Chers amis, bonjour, bonsoir. Comme vous le voulez, fidèle à votre émission quotidienne, Quoi de neuf? Alors là, nous abordons toutes sortes de problèmes et puis vacances là arriver, moi, là. On va également recevoir pas mal d'artistes ces jours-ci. Et justement, aujourd'hui, j'ai à mes côtés M. Dominique Koufi. Dominique, bonjour, bel bonjour en créole, en français comme tu veux. Eh bien, bonjour. Bonjour, Timon. Alors, quand on parle de Dominique Koufi, le nom Koufi même, ça a une sonorité un peu africaine. Est-ce que Oui, juste... tout à fait. Oui. Tout à fait. Bénin, Zaïre. Ouais, tu as fait une recherche patronymique là-dessus? Tout à fait. Tout à fait. Et ça remonte à Ça quel... remonte très loin, très loin. Ouais, à quel pays? Non, normalement, moi, je suis de Zaïre. Oui. Zaïre. Et j'ai des amis que j'ai trouvés qui sont du Bénin. Ah. Ouais, voilà. Ah oui, le nom, il Voilà. n'y a pas de problème. Il y a pas... Ouais. C'est une certaine fierté de savoir quand même que tu as... Mais les c'est- sources profondes viennent de l'Afrique, en fait. Tu en doutes un petit peu, quoi. Non, je n'ai jamais douté de ça. Donc, ça, c'est une fierté pour moi d'être noir, d'être nègre, d'être africain. C'est une fierté D'avoir pour moi. des racines. Des racines, ouais, voilà. En Afrique. Voilà. Alors, là, on va laisser un petit peu le continent africain. On va descendre aux Antilles, puisque... Alors, de quelle commune exactement? Je suis de Chelcher. Chelcher. Ouais. Chelcher, Enclos, Chelcher, Enclos. Bourg- Enclos. Enclos. Ouais. Maman, il Enclos? Oui. Ouais. Alors, une famille, je suppose... ouais. Quelles conditions modestes? Oui, famille Tu modeste. es né avec une cuillère en argent dans la bouche, non? Ah non, mon grand. C'était coup de bâton, c'était coup de tuile, c'était... Éducation. Aïcha et de l'eau, c'était... on a été ni, hein. Et puis... Dur. Dur. Ouais. Mais dur et... Très carré. Ah ouais. Alors évidemment, tu as été élevé dans cette ambiance-là avec des valeurs, nos valeurs fondamentales. Alors bien évidemment, est-ce que par la suite, tu en as tenu compte et est-ce que tu les as inculqués à tes enfants? Certainement, tu as peut-être des enfants, oui. J'ai des enfants. Oui. Et C'est important pour toi, ça? Je les aime avec amour. Je les aime énormément, mes enfants. Ils vont m'appeler à n'importe quel moment, je suis là. D'accord? Ils sont en métropole, ils sont en Martinique aussi. Ouais. Et la valeur que j'ai, je le donne à mes enfants. C'est-à-dire, je leur donne l'éducation que j'ai. Les bons principes? Les bons Ouais. principes. La seule chose, je ne les bats pas. Ah bon? Non. Non, mais c'est important, ça. Non. Pas de maltraitance? Non, pas de maltraitance. Je parle avec eux. Tu en as subi quand tu étais petit, toi? La maltraitance, non. Pas la maltraitance, Non. mais les corrections, on va dire. Les corrections, oui, il fallait, parce que c'était tiré. Ah On n'avait pas de télé déjà. ouais. D'accord. Et dans les années 70, on n'avait pas de télé. Bon, après ça, on était plutôt dans les bois en train de courir, en train de faire Oui. La chasse. etc. Donc, ce qui fait qu'on a eu des valeurs d'une autre dimension. D'une autre dimension. Oui, voilà. Ce qui veut dire que lorsque on a grandi, on connaît la vie maintenant, on sait de quoi est faite, qu'est-ce qui est pour, qu'est-ce qui est contre, qu'est-ce qui ne va pas. Donc, comparativement à, je parle de mes enfants, donc automatiquement, je les guide à ce sujet, je leur donne des idées. Des conseils. Des conseils, voilà. Voilà. Donc, un homme, on va dire, respectable. Alors là, évidemment, les études, je connais une partie de ton parcours. Est-ce que par la suite, quelle spécialité que tu as eu l'occasion de faire lorsque tu étais, par exemple, en lycée, en collège, en CEG, etc. Qu'est-ce qui t'intéressait dès le départ? Moi, je voulais être médecin. Ah bon, c'est bien. Je voulais être médecin et je rigole tout le temps de ça quand je vais chez le Toubib. Ouais. Parce que je leur dis, vous voyez, je voulais être médecin, mais ma différence, c'est que moi, je suis mécanicien automobile, donc je suis médecin automobile. Donc, ce qui fait que la différence, c'est que quand les gens viennent chez moi, ils sont sûrs de partir sur les deux pieds. Non, mais c'est très important ce que tu dis là. Déjà, il faut faire. Bon, la médecine, etc., les sciences, etc. Mais le mécanicien automobile, c'est une manière de faire un savoir passer pour remédier à quelque chose. Donc, tu es un soignant quelque part. Hein. Oui, je suis un soignant. Ouais. Bien, je m'intéresse énormément sur la vertu des plantes médicinales. Très important également. Oui, tu tiens ça de ta grand-mère, des parents? Non. Toi-même? Non. Tu aimes la nature? Depuis en 6e, dans la biologie, etc., dans la découverte des plantes, tout ça, donc je me suis versé dedans. Et puis, ça a été beaucoup plus fort dans la période de 2019. Ouais. Pour les recherches, etc. Donc, pour les recherches, pour ce qui serait bon pour le corps humain, pour éviter de prendre des médicaments. Oui. La médecine des plantes. C'est très à la mode maintenant. À présent, tout le monde est naturopathe, tout le monde un peu, il y a même un peu trop, hein, des fois. Non, je ne dis pas qu'il y a trop. C'est-à-dire que chaque personne partage. On partage, on donne des idées, etc. Mais il faut savoir que ce qui est bon pour un n'est pas bon. Et puis le dosage. Le dosage, c'est très important. Voilà. On a un peu cerné
le personnage. Maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse le plus, la partie artistique. Alors, cette fibre artistique, qui apprend ça? Est-ce que c'est maman, papa, ou ta maman chantait, ton papa jouait de la... Enfin, dis-moi, là, ça sortit ça. Déjà, mon père, je l'ai connu en train de jouer de la flûte. Bon, mon grand-père était tambouillé. Bon. Et au fil des années, bon, quand j'ai eu 12 ans, j'ai eu ma première guitare, à 12 ans. Oui. Bon, j'ai progressé. Lorsque maman m'achetait des livres pour apprendre en autodidacte, j'ai appris en autodidacte. Et ce n'est plus tard dans les années que j'ai appris les partitions, Le solfège. Ouais. Voilà. Et qu'au fur et à mesure, j'ai pu avoir des groupes musicaux. Oui, on va y aller. Oui. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui était en toi, dès le départ, ton père flûte. Par exemple, la flûte, est-ce que tu te diras intéressé à la flûte? Non. L'harmonica? Non. Tu sais, parce que ce sont des instruments pour les jeunes, etc. Je vais simplement le tenir, faire un son dedans, chercher des notes. Mais jouer des morceaux. Non. Voilà, donc tu achètes. Ta première guitare, tu l'as eu à quel âge? À 12 ans. Je me rappelle de ça très très bien. À quelle occasion? Un anniversaire? C'est que je demande à ma maman d'acheter une guitare pour moi, parce que moi je faisais mes guitares en bois. Je faisais les guitares en bois avec des fils de crin, des trucs comme ça, pour s'amuser, etc. Et finalement, avec quoi? 2 cordes. Et finalement, lorsque j'ai dit à maman, bon, je travaillais bien à l'école, moi, j'ai dit, maman, comme cadeau, je veux une guitare. Une vraie guitare? Une vraie guitare. Sèche ou alors électrique? Elle m'a acheté une vraie guitare électrique. Ah bon, mais c'était le chouchou de la famille. C'était assez cher à l'époque quand même. Hein, ouais. Ah, quelle marque? Fender? Non, c'était maman. Je ne me rappelle plus du nom, mais c'était les premières guitares qu'il y avait auparavant. Hein. Wow. Ah ouais. Donc tu as ta guitare, tu joues en solo, mais ce que tu fais avec la guitare, tu reproduis ce que tu entends. C'est des morceaux que tu reproduis sur ta guitare. Je reproduisais ce que j'entendais. Ce que j'entendais, c'est la technique de l'oreille, c'était ça. C'est reproduire ce qu'on entend. Et comme je chantais déjà à cet âge-là. J'apprenais à m'accompagner en apprenant les harmonies, sur les trucs. Donc les accords, tout ça, tu as... Oui, j'ai appris tout ça. Il y a du travail. Avec un professeur ou bien toi-même? Non, moi-même. En autodidacte? Oui. Moi-même. C'est fort, ça. Oui. Moi-même, et puis au fur et à mesure que lorsque les vidéos sont sorties, on pouvait voir George Benson, on pouvait voir Clutch, on pouvait voir etc. de guitaristes. Donc c'est à ce moment-là que j'ai pris une autre tournure. Mais à la base, j'ai fait ça, j'ai fait beaucoup de gospel. Oui, mais c'est important aussi ça. Beaucoup de gospel, comme je disais. Jules Duranty, tout ça. Non, Jules Duranty, non, j'avais parlé avec Jules Duranty, mais c'était simplement sur un texte que je devais lui faire pour moi. Et puis depuis. Le gospel, tu l'as fait avec. Non, j'avais un groupe de gospel. Ouais. Ah bon? J'avais un vrai groupe de gospel. Chef de chœur? Non, je suis chef de groupe. Chef de groupe, Un groupe, même pas une chorale. Hein, Non, nous étions après quoi, une dizaine. Mais c'est une bonne formation, ça. Parce que très bonne. Et à la base, on travaillait beaucoup d'Andrew Crouch, de C.C. Winans, et on travaillait beaucoup de gospel américain. Voilà. Et moi aussi, j'ai même l'occasion de faire des compositions gospel, j'en ai tout plein. Et que j'ai exécuté avec le groupe en Martinique. Voilà. Mais sinon, on a été très loin, dans la mesure où on a même été ovationné pour Atrium lors d'un concours. C'était la fête de la musique. Pareil aussi. Parmi tous les groupes, ils nous ont choisis et voilà, on a fait une... Vous avez été remarqué tout de suite. Oui. Alors justement, on va rester sur ce registre-là, une musique spirituelle, mais je suppose que ton époque, c'était toujours l'époque où les orchestres jouaient toujours, etc. Dans les grands orchestres Perfecta, Selecta, etc. Est-ce que cette musique-là t'a influencé? La musique populaire, la musique des balles? Vous savez, tout ce qui est patrimoine de mon pays m'a influencé. Le traditionnel? Traditionnel, énormément. D'accord? Et j'ai pratiqué le traditionnel approfondi il y a 5-6 ans, jusqu'à maintenant. Avec Gustave? Avec Gustave, Gustave franciscain, mesdames et messieurs. Tout à fait, parce que c'est à ce moment-là que j'ai pu connaître Franck Donatien, etc. Les grands auteurs. Oui, les grands auteurs. Et ce qui fait que ça m'a permis de comprendre que la musique traditionnelle avait un apport jazzy. Donc, voilà. Évidemment, c'est black. C'est black. Donc, et puis, voilà, donc ce qui fait que je travaille ainsi, sans compter mes heures de composition que je prends à la maison aussi. D'accord? Donc, je compose énormément.
Je fais beaucoup de compositions. Tu te consacres Oui, à la musique. Oui, On précise que sa profession même, c'est un mécanicien. Mais il est amoureux de musique, il se consacre à la musique. Est-ce que tu penses que c'est, je ne vais pas dire vital, mais est-ce que c'est indispensable pour toi? C'est indispensable parce que c'est la nourriture de l'âme. J'aime les formules, non, mais c'est bien. Oui, c'est la nourriture de l'âme. Je vais sortir au travail là, submené, etc. Bon, écoute, je prends un bon bain de mer, je remonte chez moi. Tranquille. Et puis là, je ressens l'inspiration. Et puis, même le soir. Tu t'accompagnes. Oui. Tu chantes aussi. Oui, je chante. Oui, je chante. Alors là, mais voilà, on te voit là justement. Là, c'est avec un orchestre. Déjà, on va arriver sur cette. Là, c'était quel orchestre? Là, c'était Skacha. Skacha. Génération Skacha. Là, c'était avec Mano. Génération Skacha, oui. Si on a d'autres photos encore comme ça, avant le clip, hein, parce qu'on va passer un clip tout à l'heure. Oui. Là, on te voit encore. Oui. Donc là, c'était dans la bande à Mano. Alors, on va voir tout à l'heure ton donc, parcours avec les différents groupes que tu as fait. Là, c'était avec Sapoti Creole. Sapoti, oui. Aussi, toujours Sapoti Creole. Voilà. Ouais. Alors, finalement, on t'a vu dans plusieurs formules. Cite-moi en gros les orchestres que tu as intégrés, qu'est-ce que tu as eu l'occasion de faire. Ton premier groupe, c'était quoi? Ça dépend de la période. Bon, tu m'as parlé de spirituel. Oui, là, tu m'as parlé de spirituel. Ton premier groupe de variété, on va dire ça. Mon premier groupe de variété, et ça a été le Super Cubanos 66. Ah bah, 66. Ça tournait ensuite, déjà, hein? C'était Platine Power. Non, je ne connais pas tellement. Ouais, ensuite, c'était WhatsApp. Oui. Et ensuite, c'était... comment il s'appelle encore? Ouais, WhatsApp. Et puis après, j'ai fait ça. Tu as fait le Compas du Sud, ces machins-là? Oui, Compas du Sud. Ah bon? Tu vois, c'est moi qui est obligé de harmonie. Non. Harmonie, c'est Christian. Ouais. Donc, je côtoyais tous ces mondes-là, puisque lorsqu'ils avaient besoin d'un guitariste pour dépannage, on me sollicitait. Non, mais c'est là que tu es intéressant. Tu admets honnêtement et humblement que tu peux t'intégrer facilement à n'importe quel groupe. Je m'adapte à toutes sortes de musique. D'accord? Que ce soit de blues, de jazz, du compas, salsa, tout ce qu'il y a, je fais. Alors, on a dit Super Cubanos, Platine Power, WhatsApp, Compas du Sud. Donc, tu es quand même un homme qui est polyvalent. Tu peux entrer dans toutes sortes de répertoires. Même la musique latine? Oui. Il n'y a pas de problème. Oui. Alors, parce qu'à la base, sans oublier de te dire, je fais aussi du piano. Ah ben oui, mais il faut me dire ça, mais oui. Non, le piano, c'est après. Après la guitare, quand tu... C'est pas après la guitare, c'est avec le piano que je fais ma composition. D'accord? Et puis après, j'enrichis mes recherches, etc. Les textes, tu les fais aussi toi-même? Oui, les textes, je les fais moi-même. Au complet, voilà. Tu es déclaré à la SACEM? Je suis allé... Non, les 3 singles que j'ai faits, ils m'ont demandé, il fallait que j'ai 1000 vues. Alors, je suis passé par des sites de déclaration de musique sur Internet pour pouvoir faire ça. Wow. Et puis après, je vais voir pour la SACEM, puisqu'ils m'ont demandé 1000 vues pour pouvoir... t'homologuer, quoi. Voilà. Donc, tu n'es pas auto-compositeur déclaré? Enfin, pas encore. Oui, je suis déclaré sous mes morceaux. Sur les morceaux. Sur mes morceaux. Non, mais il faut précéder. Parce qu'avant de s'exciter toi, quand tu auras obtenu qu'on va dire que tu seras inscrit vraiment, on peut remonter pour pouvoir te faire toucher sur ce que tu as. Oui, mais je sais. Voilà. Alors là, Manuela, tu vas nous diffuser un extrait et on va apprécier un petit peu la musique de monsieur Dominique Koufi. C'est parti.
Aïe, aïe, aïe. Alors là, j'ai l'impression que vous êtes séduite comme vous voulez. Il chante, il s'accompagne, le texte est beau, un hommage aux mères potomitans. Alors, justement, cette idée-là, la fête des mères, j'ai passé, mais tu sais, la fête des mères, c'est tous les jours. Hein. Alors là, la maman, Oui. ça représente beaucoup pour toi. Énormément. Énormément. Je dis déjà que une mère, c'est le principal de l'angle. Ouais. D'accord? Si tu as une mère, il faut que tu sois là avec elle. Même si elle est dure, mais il faut que tu sois. Elle va t'aimer, elle va te donner l'amour qu'il faut. D'accord? Parce qu'elle te veut du bien. Oui. Elle va te conseiller, elle va te donner. Déjà, ce que je retiens de ma mère, c'est une femme forte. Ma maman, elle a souffert à l'hôpital, etc. Mais on n'a jamais vu sa souffrance, en fait, parce qu'elle est. Elle C'est se une tient. battante. Battante, voilà. Et ce qui fait que quand je la vois, je la chouchoute énormément. D'accord? Je la parle, je parle avec elle, je reste un petit moment. Et puis voilà, mais sinon, je conseille tout le monde à aimer leur maman. OK. C'est très important, c'est voir l'intérêt qu'on doit porter aux parents, mais les parents aussi doivent aussi donner l'exemple. Il faudrait peut-être dire Oui, ça. mais je ne vais pas à l'extrême, je reste sur le positif. Oui. D'accord? Oui. Autant rester sur le On positif. a chacun nos petits défauts. Oui, quelle que soit la personne a son défaut, mais autant rester sur le positif. Ce qui est agréable à l'être humain, c'est d'apporter du bon. D'apporter du bon, parce que quand tu vas apporter du négatif pour la personne, tu s'amères, écoute, ça ne va pas aller. Tu vois, le plus souvent, on peut se demander, mais pourquoi on vit sur Terre? Nous sommes venus sur Terre parce qu'il y a un but bien lucratif. Nous sommes en mission. Nous sommes en mission. Donc, ce qui fait que, c'est pourquoi je dis que la première des mères, on savait que c'était Ève, et là maintenant, nous avons nos propres mamans. Chaque personne, c'est pour maman. Donnez de l'amour à vos mamans. Merci. Ce qu'on vient de voir, c'est ton dernier morceau. Oui, c'est mon dernier. Avant ça, il y a eu deux, etc. Donc, il y a un premier morceau qui s'appelle que Nous comptons. Qui parle de la Martinique. Ton pays? Oui, mon pays, on aime la Martinique. Nous comptons pour la diversité naturelle, richesse là, la rivière, la mer, comme ça. Et là, j'ai pas encore fait de clip dessus parce que je recherchais quelqu'un pour faire un clip pour moi dessus. Et puis voir comment je peux voir au niveau de ceux qui s'occupent de la Martinique, la CTM, par exemple. Oui, la collectivité, tu peux avoir une aide quelconque. Voilà. Ensuite, j'ai eu un morceau pour la Noël que j'ai fait en bossa, qui s'appelle Bossa Dom, Joyeux Noël, c'est un très beau morceau. Pareil, et ensuite aussi, j'ai fait un morceau qui s'appelle Hard Song pour nos parents. C'est-à-dire chanson dure. Hard, c'est dur, hein? Dur. Ah bah oui, ça a deux connotations. Voilà. Donc c'est dur dans le sens de valeur profonde, mais ça aussi... Voilà, donc c'est pour revenir, là on peut revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce morceau-là, je l'ai fait, en fait que, même si nos parents nous ont fait du tort, ok, on doit quand même les pardonner. Leur avoir une reconnaissance éternelle. C'est eux qui mettent là, on va dire même là, qui est-ce côté. Et au fil des jours, des années, tu te rends compte que il y a quelque chose de puissant quand tu refais toi-même ton propre examen de conscience et tes propres expériences là-dessus. Du moment, puisque ce que tu as inculqué, ce que tes parents t'ont inculqué, il ne faudrait pas que ce qui est négatif, il ne faut pas le transmettre. Non, il ne faut pas le transmettre. Oui, mais justement, on va arriver dans la dernière ligne droite, Dominique. Tu constates qu'on est dans une société assez difficile, en pleine mutation. Est-ce que cette jeunesse-là a besoin justement de repères et de messages, comme ce que tu essaies, on va dire de leur apporter? Oui, mais moi je suis très proche des jeunes. Très proche. À la base, parce que j'ai eu beaucoup d'apprentis. D'accord, j'ai toujours bien conseillé. D'accord, s'ils ne voulaient pas continuer, ça c'est le problème. Plus tard, avant-hier, j'arrive sur un parking de l'île de Presse-Saint-Enclos et je me regarde juste sur un zébra. Et au moment de partir, je vois une voiture qui s'amène derrière moi qui me bloque. Alors je dis, mais comment il a fait exprès ou quoi? Je regarde, c'est un jeune. Certainement de tes stagiaires. Donc alors je dis, bon, ben, j'attends qu'il termine. Ouais. Bon, il a terminé, il a livré son truc. Je suis resté là à m'asseoir, je regarde, il prend tout son temps. Et tu es là en train d'attendre? J'attends. Alors, Alors, je dis, bon, je suis allé parler, je dis, mais attends, j'ai besoin de partir.
Ah ouais, parti une cagarée là. Il dit, ah bon? Très agressif. Oui. Il dit, bon, écoute, tu sais un truc? Je suis au travail, tu es au travail. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai pas de patron. Tu comprends? Je lui dis, il faut savoir que dans la vie, on a besoin de grandir. Tu es un jeune de 20 ans, il te faut grandir toujours. Ouais. J'ai pris ma patience parce que en sachant que tu es au travail, je prends mon temps avec toi. Donc tu as su lui parler. Et il a compris? Oui, il a compris. Il a pris sa tête de voiture, Non, il est reparti tranquillement. Oui, tout à fait. Non, mais c'est ça. Je m'adresse maintenant aux téléspectateurs. C'est ça, justement, l'essentiel du message. Savoir leur parler. Vous ne l'avez pas mauvais qui, hein? Mais il faut ça parler bail. Alors, retenez bien ce nom. Dominique Koufi. Il est musicien, il est guitariste, il écrit, il compose. C'est un plaisir pour nous de le recevoir aujourd'hui. Et je suis sûr que vous en entendrez parler très, très, très prochainement. À très bientôt sur Zouk TV.